Dès le 6 juin, les bombardements et les mitraillages contraignent les Canets à trouver au plus vite un refuge en périphérie. Comme à Fleury-sur-Orne, en bordure de la route d'Harcourt, où d'anciennes champignonnières et carrières offrent de vastes cavités. Nous entrons dans l'une d'entre elles, une ancienne carrière de pierre utilisée en 1944 comme entrepôt de stockage par deux brasseurs, les frères Saint. Proches de la résistance, ils ouvrent leur immense cave dès le 6 juin au matin. Les réfugiés affluent, ils sont 50 à 8 heures, 200 à midi, 500 le soir, ils seront au final près d'un millier. Alors là, on a une unité de vie qui est parfaitement visible. En fait, on voit, il y a une petite tranchée qui délimite un rectangle ou un carré. Au centre, vous avez un seau qui est réutilisé en brasero. Donc on mettait des charbons de bois dedans qui permettaient de chauffer un peu autour. Et à l'intérieur de l'unité de vie, on a de la vaisselle, un sirop pour la toux, des chaussures, toujours en très grande quantité les chaussures, en lien avec un exode probable. Et la personne qui vivait ici, elle avait des lunettes. Et pour éviter de marcher dessus, parce que l'éclairage ne devait pas être terrible, et elle l'a caché dans la paroi du pilier. Yvette le timonier avait 11 ans en 1944. Son père était employé à la brasserie Saint. Ce 6 juin au matin, Yvette se préparait à une messe d'action de grâce, quand son père et son grand-père l'ont emmenée dans la carrière. Je suis descendue le 6 juin à 5 heures du matin en communiante dans la tirée, dans la descente de la carrière, qui est bouchée maintenant, et en chaussures blanches qui n'étaient plus blanches en arrivant en bas. Yvette s'est retrouvée du jour au lendemain au milieu de dizaines de familles, entassées à 15 mètres sous terre. Nous sommes dans la salle qui était occupée par Yvette le timonier, sa famille et une autre famille. Ils étaient en tout 16 personnes. Ça l'a marqué. Ah oui, 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 ça l'a marqué. Les uns sur les autres, oui. Avec des cailloux, pas mal de caillasses, de la paille. Et puis on mettait une toile ou quelque chose pour dire là, ça va être un peu mieux. Mais alors plein de pourrues et de punaises et de puces, ça, on était servis. Les poux, la promiscuité, le froid, l'humidité, des conditions de vie rudimentaires dont a fait également l'expérience Hélène Martin-Bernard dans la carrière voisine, celle des Coteaux. Un pauvre coin de grotte, au mur déchiqueté. Pour plafond, de gros blocs, des pierres suintantes. Pour lit, paille, oreiller, matelas piquetés. Pour placard et buffet, des boîtes ruisselantes. Et puis il y avait la toux, les pleurs des nourrissons, les prières angoissées et l'attente à fleur de peau. On avait tout le temps peur que les autres arrivent, qu'ils viennent nous faire sortir. Les Allemands? Ah bah oui, ça c'était une peur. Mais je crois que malgré tout, les enfants, on arrivait à passer au-dessus de ça. Mais les adultes, ceux qui avaient déjà un certain âge comme les grands-parents, je pense qu'ils ne dormaient pas beaucoup.